écoutez Apolline Matin. Du pain quotidien. Caroline et Philippe est avec nous, votre rendez-vous du quotidien justement. Notre quotidien à partir d'aujourd'hui, c'est une vie avec passe sanitaire, Caroline. On devra le présenter pour aller au cinéma, à la piscine, dans les lieux de culture, de loisirs. Faisons le point ce matin et c'est important. D'abord, ce passe sanitaire, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est un QR code, vous savez, une sorte de code barre que vous pouvez présenter en version papier ou en version numérique. Je vous rappelle que pour ce passe sanitaire, vous n'êtes pas obligé de passer par l'application Tous Anti-Covid. C'est plus pratique, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez très bien présenter le document en format PDF, enregistré directement sur votre smartphone ou sur votre tablette, ou bien une photo de la version papier. L'important, c'est que le QR code soit bien lisible, bien net, pour qu'il puisse être scanné, tout simplement. Et même la version papier directement. Exactement, si vous avez le papier, vous pouvez tout à fait le présenter. Sauf qu'il ne faut pas qu'il se dégrade au fil du temps, c'est pour ça à que vous c'est d'en mieux prendre soin. de prendre une photo. Comment j'obtiens mon passe sanitaire ? Alors, il est disponible ce QR code sur 3 types de documents. Soit vous présentez un certificat de vaccination qui prouve que vous êtes totalement vacciné. Soit vous présentez un test négatif, antigénique ou PCR de moins de 48 heures. Ou bien, dernière option, vous présentez un certificat de rétablissement du Covid datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois à partir de la date de contamination. Ça, c'est pour ceux qui ont contracté la maladie. Exactement. Si jamais vous avez perdu votre attestation de vaccination, ça peut arriver, c'est pas grave. Vous pouvez aller sur le site attestation-vaccin.amelie.fr et vous connecter à votre espace personnel. Là, c'est très simple. Vous cliquez sur attestation vaccin et vous retrouvez votre document personnel. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec le numérique, vous pouvez aussi récupérer votre attestation en version papier à l'ancienne chez votre pharmacien ou lors d'une consultation chez votre médecin traitant. Infirmiers et sages-femmes peuvent également vous aider dans ces démarches. Les professionnels de santé peuvent vous donner donc votre QR code, votre passe sanitaire. Maintenant, pour ceux qui vont devoir le contrôler à partir d'aujourd'hui et puis pour les autres aussi à partir du mois d'août, ceux qui dirige un établissement qui reçoit du public. Comment procéder à cette vérification ? Eh bien là, c'est une autre application que vous devez télécharger qui s'appelle Tous Anti-Covid Vérif. Vous scannez tout simplement le QR code dont je vous parlais. Un voyant vert s'affiche. À ce moment-là, vous pouvez laisser entrer votre client. Ça veut dire qu'il est dans les règles. S'il est rouge, eh bien, l'accès est refusé parce que justement, il ne rentre pas dans les conditions que je vous ai expliquées tout à l'heure. Si vous avez le moindre problème d'ordre technique pour le téléchargement ou l'utilisation de cette application, il y a un numéro d'assistance. Il est gratuit. C'est le 0800 08 71 48. 0800 08 71 48. Et ce numéro est disponible de 9h à 20h. Vous retrouvez tous ces détails sur notre site internet rmc.fr. Caroline y veille. Les précisions, les clarifications étaient importantes ce matin. Merci.